présente. Je suis Raphaël Galdos de la librairie Passion Automobile, rue de Rennes. Librairie donc très spécialisée sur les transports et surtout sur l'automobile et la moto. On a un peu d'avion, un peu de train aussi, un peu de bateau, etc. Mais on est surtout le lieu où on va trouver des livres automobiles. Et donc, cette librairie, moi, personnellement, je l'ai toujours connue. J'ai dû, dans les années 70, à la fin des années 70, mon père m'y a emmené. Et je me souviens très bien qu'il m'a acheté mon cadeau, enfin j'ai choisi mon cadeau d'anniversaire ici même, alors que je devais avoir 12 ans ou un truc comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la librairie existe toujours. Moi j'ai travaillé dans d'autres librairies avant, et puis par hasard, il y a une vingtaine d'années, on m'a dit tiens, ils ont besoin d'un responsable. Et donc j'ai postulé et puis voilà, je suis resté. Et en fait, ici, mon rôle, c'est de trouver un maximum de choix. Moi, je suis obsédé par la variété. Il faut le plus de choix possible parce qu'en fait, j'entends les gens passer, par exemple, dans la rue, ils se disent « Oh là, une librairie sur l'automobile ou une librairie sur les bagnoles, c'est incroyable que ça existe. » Ben non, c'est pas incroyable du tout parce qu'en fait, il y a une variété. C'est un monde énorme, l'automobile. Il y a de tout. Il y a du design, du sport. Et même dans le sport, il y a 1000 chapelles. De l'endurance à la Formule 1, en passant par le rallye, etc. Il y a 1000 choses. Il y a, je sais pas, les courses du début du XXe siècle, ou n'importe. Enfin, voilà, il y a du design, il y a de l'histoire, il y a des ingénieurs. Et même l'histoire, vous savez, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire des ouvriers, en fait. Les gens qui, quand, je sais pas, vous avez une Renault 4L, il faut penser aussi à la personne qui a installé la pédale de frein, par exemple, oui, dans votre voiture. Les gens les oublie. On parle toujours des designers, des grands ingénieurs. On ne parle pas tellement des gens qui travaillaient, parfois de façon très dure, très dure et répétitive, chez Citroën, chez Renault et ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est quand je peux trouver un livre là-dessus. J'aime beaucoup les livres où on voit des usines, par exemple, des chaînes de montage. Ça, et il n'y en a pas beaucoup des livres comme ça, mais ça, c'est toujours très intéressant. Enfin, il y a plein de choses intéressantes, et donc il y a plein de choses variées. Et en fait, finalement, bien, il y en a. Enfin, j'aimerais bien qu'il y en ait pour tout le monde. Mon but, c'est d'avoir le plus de choix possible, en fait, le plus de livres, enfin, le plus de sujets abordés. Évidemment, il y a des sujets sur lesquels il n'y a rien. Malheureusement, il y a des voitures, des marques, même sur lesquelles il y a zéro. Mais c'est comme ça. Voilà. D'accord. Alors, là, on a par exemple un rayon sur les voitures américaines. Ouais. Bon, alors, j'adore les voitures américaines. J'adore, personnellement. Celles des années 60, 50 en particulier. Et vous avez vécu là-bas? Un petit peu, non? Bon, j'y suis allé en tourisme. Oui, en tourisme. Mais je suis très triste parce qu'aux États-Unis, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ont plus ou moins abandonné le livre. C'est que le livre, l'histoire, comment vous dire, voilà un livre sur Cadillac. Ouais. On dit Cadillac, c'est pareil. C'est un livre français, écrit par un Français. Voilà. Ouais, très beau. L'équivalent n'existe pas aux États-Unis d'un livre comme ça, dans un pays aussi tourné sur l'automobile. Mais le livre, malheureusement, a disparu. Je voudrais que ça n'arrive pas chez nous. Je voudrais qu'on continue à aimer le livre. Continue à acheter les livres. Est-ce qu'il a disparu parce qu'il y a le numérique maintenant? Tout est sous forme de numérique? En partie. Ou alors il a vraiment disparu parce que ça les intéresse plus de faire du livre? Fait, c'est incroyable parce que quand vous faites un livre en anglais, vous le vendez jusqu'au Japon, partout. Bah oui. C'est pas comme quand vous faites un livre en français, où c'est limité, beaucoup plus risqué, beaucoup plus limité. On joue pas dans la même cour. Bon, alors quand vous faites un livre en anglais, parfois même sur un sujet très pointu, vous prenez pas un vrai risque. Mais aux États-Unis, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait des livres sur les Mustangs. Voilà. D'ailleurs, qu'on traduit en français chez nous. Mais voilà, ça c'est encore un livre sur la Mustang, des livres sur la Mustang, il y en a plein. À la limite, on est plus passionné qu'eux, quelque part. Quand on voit les livres. C'est difficile, non j'arrive pas à comprendre. Ouais. Non, je crois qu'on est plus, peut-être qu'on lit plus. Il faut préserver cette chance-là. Ouais. Nous sommes peut-être, je ne veux pas faire des généralités, parce qu'il y a des tas d'Américains qui sont hyper cultivés, et qui sont, voilà. Mais comment expliquer qu'il n'y ait pas un seul livre sur la Chevrolet Bel Air aujourd'hui? À part des livres de bricolage.
Voilà. Ouais. Il y a un Américain qui m'a dit une fois, un vieux monsieur, il m'a dit, mais vous savez, en fait, le type qui a une Buick de 1960, ce qui l'intéresse, c'est de la restaurer, et puis d'aller faire un tour, de la montrer, de montrer sa voiture dans un show, enfin dans une sorte de réunion, ouais. Et puis après il rentre, et puis il la gare, et puis en fait l'histoire, il s'en moque. J'ai du mal à croire ça. Quand on aime une marque, quand vous aimez, quand vous aimez les Jaguar XK120, et ben vous avez envie de savoir l'histoire derrière la XK120, par exemple. Ah, bien sûr, oui. L'histoire, ça va avec la passion. Voilà. C'est la XKSS qui appartient à Steve McQueen. Oui, c'est bien celle-là, hein? Oui, il avait ça. Oui. Ah, c'est des voitures qui font rêver quand même, qui sont extraordinaires. Et oui, c'est vrai qu'il y a de quoi rêver. Voilà, donc en fait, ce qu'on aime bien, c'est avoir le plus de choix, mais c'est difficile. Heureusement, depuis un certain temps, alors d'un côté, il y a des grands éditeurs qui font des choses, souvent d'ailleurs plus pour le grand public, mais il y a aussi des micro-éditeurs, des tout petits éditeurs qui, dans leur coin, vont faire un travail. Parfois, c'est une personne, et parfois avec soin, et ça va, comment dirais-je, alimenter le choix que je propose ici de façon très importante. Grâce à eux, enfin, s'ils n'étaient pas là, on serait assez malheureux. Voilà. Je peux vous donner des tas d'exemples, mais là, par exemple, le livre de Bernard Salva sur les motos Keller, c'est Escoffier, c'est un livre tiré à peu d'exemplaires et un vrai travail de spécialiste, très bien édité, par exemple. Là, je passe le bois de l'ouvert, j'ai essayé de faire voir un peu. Ouais, c'est assez complet comme bouquin quand même. Voilà. Ouais, c'est une mine d'informations tous ces livres. Des choses déjà qui sont introuvables sur le net, parce que les gens ne photographient pas tout. Bon, il y a aussi la Baule et l'automobile. Deuxième édition. Tiens, voilà, c'est de l'auto-édition. Jean-Pierre Beltoise. Voilà. Et là encore, il y a sur les françaises, il y a un Anglais qui fait des très jolis, moi j'adore, il fait des très jolis livres sur les voitures françaises. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous ne trouverez pas facilement. Ouais. Ça, là, il parle de l'histoire, c'est son histoire de la Citroën SM, et c'est dans un style, il y a une maquette, des illustrations qui sont vraiment originales. Ouais. Et il parle du contexte de cette voiture, il parle de la France, il est passionné par la France des 70. C'est un Anglais, mais voilà, il raconte cette histoire de cet échec et pourquoi. Il a pas mal d'humour aussi. Ah oui. Voilà. Donc franchement, si vous lisez l'anglais, allez-y, vous passerez un bon moment avec ce livre. Il faut lire l'anglais. Il y a des superbes dessins là-dedans, en plus. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais. Petit sketch. Ouais. Au feutre, design comme ça. Voilà. Ah, c'est pas mal. Hein. Voilà, parfois c'est presque abstrait ou très très épuré. J'aime beaucoup ce livre-là. Ouais. Ah, puis là, il y a les bibles Citroën, là, un peu. Là. Ah oui, alors ça, 100 ans, il est très beau ce livre-là, effectivement. Ouais. Ça, c'est le livre du centenaire Citroën. D'accord. Regardez ça. Voilà. En effet, sacré paquet. Ah, il y a les Alpines aussi. J'ai un public d'Alpines aussi. Ah, les berlinettes, les A110, ça devient des véhicules assez... Oui, c'est très demandé. C'est très demandé. Livre, effectivement, il y a de plus en plus de livres sur le sujet, d'ailleurs. Eh oui. J'ai vu que vous vendiez aussi des bandes dessinées sur le côté. Oui, il y en a. Voilà, pour les fans de bandes dessinées, il y a tout. Il y a Thierry Dubois, justement, qui... Oui, qui est venu plusieurs fois faire des dédicaces ici. Bien sûr. Très sympathique. Ah, très, très gentil, et c'est un passionné. Et je suis, en fait, en ce moment, sa petite balade. Il est passé à Le Mans, au rétro, au Mans classique, et il était en Ford T. Ah oui. Voilà, donc c'est pas mal. On voit le défilement de ce qu'il fait, toutes ces anecdotes. Et non, c'est une communauté entre vous, les gens, lui, la bande dessinée. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à voir. C'est difficile de circuler. Il y a moins d'automobiles, mais beaucoup plus d'embouteillages dans Paris maintenant, malheureusement.
si vous mettez pas si vous empêchez les gens de stationner, si vous les empêchez de rouler, eh ben, finalement les gens ne viennent plus. Alors moi je suis vraiment très reconnaissant aux gens qui habitent, qui ne peuvent pas prendre le métro ou le bus et qui doivent prendre leur moto ou leur voiture et qui continuent à venir nous voir. Je leur dis vraiment un grand merci de continuer à venir ici, de faire l'effort de venir ici, de passer du temps ici, et pour que nous continuions d'exister. Bien sûr. Car c'est grâce à eux que nous existons. Oui. Bon bah merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment. Et donc vraiment à très bientôt, j'espère. Eh ben oui, il n'y a aucun problème. Merci.